Je m'appelle Tananjay, j'ai 16 ans, je fais partie de la classe du B2A. Je suis d'origine sri-lankaise. Il y a un an, j'étais dans un autre collège à Saint-Denis. Il n'y avait pas d'arbres, c'était un peu triste. Un collège sans arbres, c'est un peu comme un ciel sans soleil. Après, j'ai changé de collège. Je suis arrivé à Descartes au Blaumenil. Dans ce collège, il y a beaucoup d'arbres. C'est la première chose que j'ai remarquée en arrivant ici. Je me suis toujours intéressé aux arbres depuis tout petit. C'est important les arbres. Ils nous donnent de l'oxygène, des couleurs, de la fraîcheur, la pluie, l'air, la vie. Dans ce collège, il y a au moins 50 arbres. Ils sont tous différents. Ils n'ont pas tous le même âge. Certains sont vieux, comme certains de nos professeurs. D'autres plus petits et jeunes. Certains sont plus vieux que le collège, c'est sûr. Peut-être qu'il y avait une forêt ici avant qu'il reste quelques arbres. J'ai choisi de vous en montrer quelques-uns avec mes amis de la classe de B2A, Daniel, Alexia et Daria. On a beaucoup travaillé pour en savoir plus sur ces arbres particuliers avec toute la classe. On passe à côté tous les jours. C'est super de mieux les connaître et d'apprendre comment on décrit un arbre. Pour commencer, devant la fenêtre de la classe, il y a de grands arbres. Je les ai choisis parce que souvent quand je suis en classe, je regarde les branches qui bougent avec le vent et les fruits qui bougent comme de petites balles qui dansent. Quand ils n'ont pas leurs feuilles, on voit à quel point les branches sont nombreuses, tellement hautes et grandes. En automne et hiver, il y a une quantité incroyable de feuilles par terre, un véritable tapis de feuilles. On ne voit presque plus le sol. Ça fait un bruit très agréable quand on marche dedans. Tous les élèves du collège adorent se poser dans ce coin. Ces arbres ont des troncs comme des habits de militaire, ou alors comme une peau de serpent, avec plusieurs couleurs. Certains sont recouverts de feuillage. C'est une autre plante qui grimpe dessus et qui s'appelle le lierre. Ça leur fait comme un manteau. Chaque petite feuille s'accroche au tronc. On ne voit presque plus l'arbre. Plus on avance dans les saisons, plus le lierre grimpe sur le tronc. Mais les arbres sont tellement grands que le lierre n'arrivera jamais jusqu'à nous. Cet endroit du collège, c'est vraiment agréable. Au printemps, c'est un coin naturel avec des grands herbes. Daniel et Daria adorent s'y promener. Les feuilles ont poussé, les arbres semblent encore plus grands quand ils sont habillés de leurs feuilles. On peut même dire qu'ils sont majestueux. Ces 4 arbres, ce sont des platanes, comme nous l'a appris Daniel. Tu vois? Oui. Les feuilles, c'est les mêmes que l'arbre. Oui. Tu vois, les fruits, c'est ça, les bois, bah, oui. C'est tout les mêmes. C'est oui. Le plus grand arbre c'est le plus grand et le plus bel arbre de tout l'école, tu vois? Oui. C'est trop bien. Je t'ai dit que c'est un platin. Allez, on va voir des autres arbres. Bien? Allez. Pas loin des platanes, vers l'entrée du collège, il y a 2 arbres tout à fait remarquables. Ce sont les arbres préférés d'Alexia. Elle les appelle. Arbolito, ça veut dire petit arbre mignon. Ils sont tous les deux pareils, même taille, même forme, et ils ont sûrement le même âge. Ils ont dû grandir en même temps. Alexia dit qu'ils sont frères et sœurs. Ils ont une forme de champignon, avec un tout petit tronc. Il doit être fort pour supporter tous ces branches. En hiver, on voit bien les milliers de branches. Comme dit Alexia, en hiver, Ils sont pelados, ça veut dire chauve ou rasé. au printemps, ils retrouvent leurs cheveux, ou plutôt toutes leurs feuilles. Peu à peu, ça fait comme une boule de coton vert. Le feuillage devient très dense. Ça fait comme une maison quand on se met dessus. Alexia, ça lui rappelle son île en Honduras. La isla del Tigre, une île magnifique où je jouais beaucoup dans les arbres. Si on regarde en dessus des arbres, on ne voit quasiment pas le ciel. C'est comme entrer dans un autre monde. C'est une mini-forêt pour chaque arbre. Et quand il y a du vent, les feuilles remuent comme des vagues.
Le bruit aussi rappelle celui de la mer. C'est très agréable. Si on regarde de près ces feuilles, elles sont très particulières, pointues et douces en même temps. Elles ressemblent au symbole du drapeau du Canada. Quant aux graines, ce sont des petits hélicoptères. Elles tournoient dans le vent jusqu'à se poser un peu plus loin. Ces arbres, ce sont des érables en forme de boule. Juste à l'entrée du collège, il y a un arbre spécial, peut-être très rare, parce qu'il a même une plaque avec son nom. C'est l'arbre préféré de Daniel et Daria. Il s'agit d'un Taxus baccata, mais c'est le nom scientifique. Taxus parce qu'il est très toxique. En vrai, on appelle ça un if. Il a une croissance très lente et peut vivre jusqu'à 1500 ans. Autrement dit, il doit sûrement être déjà très vieux. Sa taille est déjà importante. Lui ne perd jamais ses feuilles, toutes pointues et molles en même temps. C'est un conifère. Il a une écorce très fragile. Elle s'arrache facilement. Il la perd à certains endroits. Et d'ailleurs, ça sent fort la sève si on se rapproche. C'est comme une odeur de shampoing moisi d'après Daniel. On sent qu'il est vivant en tout cas. Ses branches ressemblent à des tentacules de méduse. Ça se voit qu'il grandit tout doucement. Avec le vent, il ondule dans tous les sens. Cet arbre, c'est un peu la star du collège. Il a aussi un deuxième panneau avec l'inscription Arbre de la paix. On lit avec difficulté SES Descartes, 1988. SES, c'est vieux. C'est le nom ancien pour dire collège. Peut-être que 1988, c'est la date de création du collège. Ou alors, comme le pense Daniel, cet arbre, il a poussé tout seul. Et on a décidé de l'appeler arbre de la paix pour ça. Moi, je pense qu'ils l'ont planté pour faire un symbole de paix, parce qu'il a une durée de vie très longue. En tout cas, la plaque n'est pas très jolie. La directrice a dit qu'elle allait changer l'année prochaine. Un peu plus loin, il y a un autre arbre spécial. C'est un solitaire. Il est tout seul au milieu de l'herbe, dans une zone où on n'a pas droit de rentrer. Bien sûr, comme c'est interdit, Daniel est rentré quand même, et Daria l'a suivi. Cet arbre, c'est un boulot. Il est marrant son nom, c'est comme le travail. Il a l'air un peu fragile d'ailleurs, fatigué de la vie. Il est tout maigre. Avec ce nom, on pourrait dire qu'il a trop travaillé. Mais il est très beau, avec son écorce blanche et ses petites branches délicates. Comme dit Alexia, ces branches qui tombent ainsi. C'est comme quand on sort de la douche avec les cheveux mouillés. Ces feuilles aussi sont très jolies. Elles s'agitent dans le vent et reflètent le soleil. Tout en fond du collège, vers la cour des grands, là où on fait sport dehors, il y a deux arbres qu'on ne peut pas manquer. Normal, ils doivent faire chacun au moins 20 mètres de haut et 10 mètres de large. Ils sont sûrement plus vieux que le collège avec une taille pareille. Ce sont des arbres qui donnent envie de se poser dessus pour discuter. Tous les élèves le font. On se sent bien tranquille en dessous. Il ne perd pas ses feuilles lui aussi. C'est un conifère. Plus exactement, c'est un cèdre. On ne sait pas si c'est un cèdre du Liban, de l'Himalaya ou de l'Atlas. Mais c'est un cèdre. Ce sont des arbres souvent très grands. L'écorce est dure. Alexia a dit, C'est aspero, c'est le contraire de suave. c'est comme une peau de crocodile pour les protéger du temps qui passe. Par période, dans l'année, ils perdent leurs fruits. Il y a plein de pommes de pin par terre. Daniel aime bien ces pommes de pin. Pour lui, elles ont une forme de kebab. Les oiseaux et les écureuils doivent se régaler avec ces pommes de pin. Voilà, c'est fini pour ce petit aperçu de nos arbres préférés de collège. On aurait pu vous en montrer d'autres, mais le temps nous a manqué. En tout cas, grâce à ce film, on a appris plein de vocabulaire sur les arbres. On espère que ça vous a donné envie de regarder les arbres qui nous entourent, dans notre collège et dans le ville. Même si on ne se rend pas compte,
Leur présence est aussi belle qu'indispensable.